RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Pétroliers depuis le 1er février à minuit sont les suivants. Supercarburant sans plomb, 1,83 € le litre, soit une augmentation de 8 centimes par rapport à janvier. Le gazoil coûte désormais 1,77 € le litre, soit une augmentation de 0,11 centimes d'euros. Le gaz de pétrole liquéfié coûte désormais 29,13 €, soit plus 1,42 € par rapport à janvier. Les Chinois de Martinique ont marqué avec un faste particulier cette année l'arrivée du Nouvel An chinois, preuve que cette communauté s'intègre solidairement encore davantage. L'année qui commence pour elle est l'année du serpent. Je vous le disais en titre, l'ancien député Johnny Ajar mène une véritable campagne pour expliquer que la loi contre la vie chère qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale à l'initiative de Béatrice Bellet ne réglera pas le problème de la vie chère en Martinique. Cette campagne a incontestablement un relent de troisième tour des élections législatives qui ont vu, on le sait, Béatrice Bellet ravir son poste de députée de Fort-de-France à Johnny Ajar. Ce sont bien entendu les mois qui viennent qui désigneront un vainqueur. Madame Bellet souhaite que les produits de première nécessité ne soient pas plus chers en Martinique qu'en France. Elle affirme que c'est possible. Monsieur Ajar dit le contraire. Selon lui, cela est impossible, ne serait-ce qu'à cause du prix du transport. Le préfet de la région Martinique va partir jeudi, le 7 février, interrogé sur la vie chère en Martinique. Il a déclaré que c'est une problématique nationale. Il faut espérer que son successeur sera plus clairvoyant. Après plusieurs semaines d'arrêt dont ont beaucoup souffert les écoliers du sud de la Martinique et leurs parents, les bus scolaires ont repris leur rotation aujourd'hui, lundi 3 février. Ils ont en effet, disent-ils, été entendus par la CTM qui a commencé à leur verser les sommes qui leur étaient dues. On parle de 22 millions. C'est une somme étonnamment importante. Le moment lui-même était d'une grande tristesse, ce moment où 3 élus de la ville du Lamentin sont venus dire à la presse toute la douleur ressentie par l'ensemble des employés de la municipalité à la disparition de leurs 2 collègues qui ont péri dans le crash du Cessna à la Dominique le dimanche 26 janvier. Marvin Bélison, 40 ans, et Marceline Martinon, 24 ans, travaillaient tous deux dans les services techniques de la ville et étaient particulièrement appréciés de leurs collègues. Les 3 élus, dont Alex Brighton, le premier adjoint de la ville, ont expliqué que dans un premier temps, ils ont informé le personnel. C'était au cours d'une réunion qui regroupait environ 150 personnes. Mais très vite, ils ont perçu le désarroi de l'ensemble du personnel de la municipalité. Un personnel qui avait de toute évidence besoin d'être aidé pour supporter le choc de ces 2 décès. Une cellule psychologique a donc été rapidement mise en place pour accueillir ce que chacun avait à exprimer, ou parfois simplement des pleurs. Mais il est apparu que cela ne suffisait pas. La ville a dû faire appel à l'Agence régionale de santé pour obtenir l'intervention de psychologues supplémentaires. Face aux médias, les élus ont également dit leur propre douleur. Une douleur rendue plus vive encore par le fait qu'ils ne savent pas si les dépouilles de leurs collègues pourront être recueillies, eu égard aux difficultés que rencontrent les sauveteurs. Pour l'heure, ont-ils conclu, il règne dans l'ensemble de la mairie du Lamentin une grande, très grande tristesse qui aura du mal à se dissiper.
Il est très curieux que cela arrive si tard, mais il a été enfin décidé de mobiliser 100 000 € pour inciter les Martiniquais à se faire dépister pour le chlordécone. Au cœur de cette mobilisation, le président de l'Association des maires de Martinique, Justin Pamphile. Il est vrai que les communes du Nord, il est le maire de l'une de ces communes, sont particulièrement impactées par ce phénomène. Les thérapeutes qui s'occupent plus précisément du cancer du sein se mobilisent cette semaine encore davantage que d'habitude pour dire à quel point il était important de faire du sport lorsque l'on soigne un cancer du sein. Et puis bonne nouvelle pour les consommateurs. Depuis ce jeudi, la loi prolongeant jusqu'à fin 2026 la possibilité d'utiliser les tickets restaurants pour acheter des produits alimentaires, qu'ils soient directement consommables ou non, est entrée en vigueur. Cette mesure, initialement introduite en octobre 2022, avait pris fin au 1er janvier 2025, plongeant les usagers dans l'incertitude. Avec cette réforme, il est désormais possible de payer des produits comme les viandes crues, poissons frais, pâtes, riz, huile, farine et sucre avec les tickets restaurants. Les viennoiseries et certains desserts sucrés en produits laitiers sont également concernés. Cependant, les poissons alcoolisés, confiseries, produits infantiles, animaliers et non alimentaires restent exclus. Il convient aussi de rappeler que les commerçants ne sont pas obligés d'accepter ce moyen de paiement. Cette décision adoptée mi-janvier, après quelques semaines de confusion due à des blocages parlementaires, a été accueillie avec enthousiasme par 96% des consommateurs, ravis de pouvoir à nouveau utiliser leur titre restaurant pour des achats alimentaires essentiels. Forum Caraïbes est un magasin qui se trouvait à la rue Antoine Sigère, au centre-ville de Fort-de-France. Depuis 40 ans, comme son nom l'indique, Forum, on y trouvait un peu de tout, du tissu à la papeterie, en passant par les petits ustensiles dont on peut avoir besoin à la maison. Si nous parlons de Forum Caraïbes à l'imparfait, c'est parce qu'il a définitivement fermé ses portes samedi dernier. Manuel Valls, le nouveau ministre des Outre-mer, a indiqué qu'il avait la volonté de redéfinir les relations qui existent actuellement entre les Outre-mer et l'Hexagone. Il a clairement laissé entendre qu'il s'attaquerait aux positions très dominatrices qu'occupe actuellement le monde béquet. À l'occasion de la nouvelle année, entreprises et environnement, Réseau Entreprendre Martinique et Contact Entreprises, 3 associations professionnelles engagées dans la promotion de l'entrepreneuriat et la préservation de l'environnement, ont organisé une cérémonie de vœux placée sous le signe de la résilience, de la solidarité et de la responsabilité sociétale. Cet événement, qui a rassemblé environ 150 entrepreneurs, marque ainsi le lancement d'une année tournée vers de nouvelles synergies et actions concrètes au service d'un entrepreneuriat porteur de sens et d'avenir. Un nouveau directeur territorial de la police nationale vient de prendre ses fonctions en Martinique. Il a d'ores et déjà déclaré que ce qui, selon lui, caractérise la situation en Martinique, c'est la circulation des armes et la facilité avec laquelle elles sont utilisées. L'établissement français du sang va inaugurer à Fort-de-France un nouveau centre de prélèvement dans un contexte de net recul des dons. Ce nouveau local de 300 mètres carrés devrait apporter plus de visibilité puisqu'il est situé à l'immeuble Le Fils au quartier Sainte-Thérèse, près de la Rocade et du centre commercial Carrefour. À noter qu'une campagne de collecte de sang rare, groupe sanguin spécifique, se tient du 1er au 8 février avant l'inauguration officielle de la nouvelle maison du don, le 10 février, et l'accueil des premiers donneurs le 17 février. Toujours dans le domaine de la santé, il convient de savoir que concernant la pénurie de médicaments, la situation ne s'améliore pas. Au contraire,
Elle peut toucher désormais des médicaments essentiels et créer des situations très dramatiques pour nombre de patients. Cela est souvent dû au fait que de nombreuses firmes pharmaceutiques privilégient sur le plan international les marchés Outremernews.fr, plus le rentables. site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.